Salut! Ouais. On va se placer parce que je suis vieux. Ah. Okay. Go, go, go! Bon, on part. Salut, on est Dan et Andréane. Oui, si c'est la première fois que vous êtes ici sur notre chaîne, on est deux enseignants, on travaille à temps plein. Cette semaine, on vous présente quelque chose d'un peu différent. Oui, cette semaine, c'est pas une randonnée ou une activité. On a été pas mal occupés là, avec les préparations de Noël à l'école, les journées de thème, les activités, en tout cas, plein de choses. On va vous montrer qu'est-ce qu'on apporte quand on se prépare pour une randonnée d'un jour l'hiver. Puis avant qu'on commence à vous montrer ça, on va vous montrer les choses qu'il ne faut pas apporter. Ta collection de CD puis de DVD préférés. Un déshydrateur à 5 chariots Hamilton Beach. Ton casse-tête de 1000 morceaux du Roi Lion. Un niveau de 4 pieds puis un tournevis étoile. Une pagaie. Ta plante verte. Non plus, pas une bonne idée. Une bûche décorative avec un kit pour nettoyer le foyer. Pas le temps, hein? Une télé 43 pouces. On peut rien faire avec ça. Même si c'est juste la manette, ça sert à rien. J'ai déjà préparé les choses, sont dans les bacs, donc tu prends le tien, je prends le mien? OK, commence! Sac à dos. Ouh! Sac à dos, ouais! Tu peux apporter plein de choses là-dedans. Un chat, un chien, c'est vraiment, le fun. C'était pas dans la liste des choses à pas apporter, mais je vous suggère pas d'apporter un chien ou un chat dans votre salle. Si vous voulez apporter votre chien, c'est votre choix. 40 litres nos sacs chacun, juste pour pouvoir apporter toutes nos choses. Pas besoin d'espace tout le temps, mais c'est pratique de l'avoir. Mon tour? On s'en sert pas tout le temps. Ça dépend où est-ce qu'on va. Ça dépend s'il y a neigé la veille. Mais c'est pratique de les avoir. À toi. En ce qui concerne les vêtements, un chandail merino, un base layer, comment on dit en français? C'est une couche de base. Donc, super le fun, ça sent pas. Tu peux pas prendre ta douche pendant comme une semaine, le porter, puis tu es encore correct. Fait que c'est vraiment bien. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas la laine de merino, que tu peux les porter 7 fois avant un lavage, avant que ça sente. Donc, vraiment, succès. Vraiment bien. Mais on prend des douches plus souvent, puis on les lave. Moi aussi, couche de base. J'ai des combines. As-tu des combines? Oui, ils sont ici, mes combines. Ah, combines, parfait. Ton tour. Un autre chandail, je ne sais pas si toi t'amènes ça. Là. Moi, Oui. je mets ça par-dessus. C'est vraiment chaud, encore une fois, en laine de merino. Fait que c'est chaud. S'il fait trop chaud, mais tu peux facilement l'enlever. Veste sans manches. Veste sans manches. Oui, parce que j'ai vraiment froid. Si vous avez vu l'épisode de la semaine passée, pardon, vous savez qu'elle met toujours plus de plure que moi. Je gagne toujours ça. Les couches l'hiver, c'est la clé. Une doudoune aussi. J'ai une doudoune. Très chaud. Ça, c'est pour l'isolation. Si on ne porte pas ça quand on fait notre randonnée, on le porte quand on arrête, quand il fait chaud. Parce que sinon, il fait trop chaud avec ça. Des fois, je le mets pendant la randonnée parce que je suis toujours gelée. Pour moi, je le mets quand j'arrête. OK. Est-ce que je peux y aller? Ben, vas-y donc. Yay! Moi, j'ai des... c'est pas des jambières. J'en ai une paire aussi de jambières, mais ce que je porte l'hiver, la plupart du temps, c'est des culottes de randonnée, mais isolées, qui sont à l'épreuve de l'eau. Mais des fois, je porte des jambières qui sont en Gore-Tex. Oui. Le hardshell. Oui, la couche extérieure. C'est bon pour le vent, la pluie. Oui. C'est assez léger aussi. Si vous regardez en ligne, pour ça, c'est une couche hyper respirante. Et ça, là, c'est magique. Définitivement. Mitaine? Non, tuque. Tuque? Ouais. Moi, j'ai pas mis mon bonnet, mais une tuque. Je la prends aussi en laine de merino. Puis un cache-cou. Ah, moi aussi, j'ai un cache-cou, mais je pense que j'ai oublié de le mettre dans la boîte, mais il est pareil. Ton tour. 2 paires de bas. En laine de merino aussi, juste pour s'assurer. Des fois, paire de bas. je pile dans l'eau assez souvent. Comme une tradition. Exactement. Moi, j'ai des mitaines. As-tu des mitaines? Oui, mitaines aussi. OK. Très important. Je pense qu'on préfère les mitaines aux gants. Hein? Oui, puis aussi, dans les mitaines, tu peux mettre les petites poches chauffantes comme ça. C'est super le fun parce que c'est réutilisable. Tu n'as pas besoin, là, tu peux les garder. Tu as juste à les mettre, les faire bouillir une fois que c'est terminé parce que ça devient assez dur. C'est ça. Vous connaissez les petites poches qu'on peut acheter au magasin en sachet de 2, là. Mais il y a beaucoup de plastique et il y a beaucoup de choses dedans.
Puis ça ici, ben, c'est aucun plastique puis c'est réutilisable. Fait que c'est vraiment bien. Puis Est-ce que tu veux leur montrer? la terre va être vraiment contente si vous utilisez ça. Est-ce que tu veux leur montrer comment ça marche? Ah oui, c'est vrai. Regardez ça. On va t'en proche, là. Tu appuies le petit clic, puis là, ça devient... Tourne le bord. Ah, mais tu le vois. OK, puis cette réaction chimique-là, ce qu'elle fait, C'est vraiment chaud, puis c'est vraiment le fun à mettre dans tes mitaines. Ça, c'est un bon truc. Oh! Des guêtres. Ça, c'est quelque chose que pas tout le monde a, mais c'est très, très, très pratique, surtout avec la neige profonde. Ça empêche qu'il y ait de la neige qui rentre dans tes bottes, des choses comme ça. Fait que les guêtres, là, très, très, très pratiques. On les porte l'été aussi. Est-ce que tu veux aller avec... Oh. Les lunettes de ski, super pratique quand il y a du vent, de la neige, des fois, là, ça fait mal aux yeux et au visage. Donc, les lunettes de ski, c'est vraiment le fun. Sinon, juste des lunettes de soleil aussi, ça aide parce qu'avec le reflet de la neige et tout ça, c'est dur ses yeux. Mais avec ça, c'est moins froid. Oui, avec le vent aussi. Les bottes. Ah oui. On a parlé des guêtres et tout ça, là, mais comme ça prend des bonnes bottes de randonnée ou des bottes chaudes, en tout cas. Quelque chose qui est pratique et qui est confortable pour marcher pendant de longues heures. Une bouteille d'eau avec un petit sac de couchage pour les bouteilles d'eau pour empêcher que ça gèle, que l'eau gèle. Donc, tu mets ta bouteille là-dedans, tu as de l'eau gelée pour toute la journée. Une autre chose, c'est les sacs d'hydratation qu'on peut insérer directement dans le sac à dos. Le seul problème, c'est que si vous allez faire de la randonnée pendant l'hiver, très important, une fois que vous avez pris votre gorgée d'eau, ressouffler l'eau jusque dans le sac parce qu'elle a tendance à geler dans les tiges, dans les pailles. Donc, un petit truc ça pour fait vous. Des particles. Ben, c'est qu'un coup que c'est bloqué, on n'a plus accès après. Lumière, le noir. frontal. Lampe frontale. Il fait nuit plus tôt, vers 5 heures en ce moment, donc c'est toujours mieux d'avoir ça là, si jamais là, les randonnées sont un petit peu plus longues. Oui, puis ça arrive souvent que ça prend plus de temps que prévu. Puis tu ressembles à un minion. Oui. Ah, oui, un couteau. Les deux, on se traîne toujours un couteau, juste au cas, c'est très, très, très pratique. À cause qu'on n'a pas beaucoup d'équipements, pendant l'été, j'ai tendance à traîner un outil comme ça. Mais pendant l'hiver, on n'a pas d'équipement qui se réparait ou qui pourrait être brisé. Ça fait qu'un couteau, c'est souvent suffisant. On a toujours un couteau avec nous. On peut peut-être le fermer avant qu'on darde avec ça. Oui. Non. Crampons. Des crampons, merci. Des crampons, super utiles parce que souvent il y a de la glace et c'est pas facile des fois de faire les randonnées. Donc avec ça, c'est une petite sécurité là, pour empêcher de casser des hanches. Ça fait une grosse différence. Des fois, au bas de la montagne, ça fond puis il n'y a pas de danger, mais tu arrives en haut ou à mi-chemin puis ça glisse. On fait des badaboum. Oui. J'ai déjà fait l'expérience. Oui. Plusieurs reprises. J'apporte toujours le bon vieux duct tape. Ça répare tout. Puis j'ai tendance à prendre, quand on va en randonnée, une couleur qui est visible, juste au cas. Pour éloigner les ours. Ah oui, les ours n'aiment pas le rouge, je présume. OK. Non. Okay. Vas-y. Aussi, côté nourriture, des blocs, des fois après plusieurs heures de randonnée, c'est toujours bien d'avoir ça là, pour avoir un petit peu plus d'énergie. Ouais, on a des jujubes aussi. Des fois, on s'achète des jujubes ou des bars. C'est plus facile à manger avec des mitaines. Parce qu'on a tendance à, quand il fait très froid, on ne veut pas tout sortir nos choses puis manger main nue. On fait ça en faisant la randonnée. Oui, en marchant, exactement. Est-ce qu'il te reste des choses? Il me reste une chose. Ça aussi, pour mettre de l'eau chaude, pour avoir un thé ou quelque chose, des fois, c'est toujours le fun de regarder la vue avec un thé. Oui, ben puis s'il fait froid, on est content de l'avoir. Là, ça fait que quelque chose d'isolant, ça marche. Moi, j'ai quelques petites choses. Moi, je n'avais pas de ça. Moi, je traîne toujours dans mon sac des allumettes. Je les mets dans une chose de prescription. Comme ça, c'est étanche. Des allumettes, c'est toujours pratique. Si jamais tu es mal pris, tu peux te faire un feu. Je mets une boussole. La plupart du temps, j'ai une boussole dans mon sac, mais j'ai la chance d'avoir une montre dans laquelle j'ai un GPS, j'ai une boussole, toutes ces affaires-là. Moi, ça m'aide juste en fonction de où est-ce qu'on est. J'ai vérifié la carte avant, j'ai vérifié le sentier. Moi, ça m'aide pas du tout. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je sais que le soleil se couche à l'ouest parce qu'on dit tout le temps « Ouais, c'est fatigué, il se couche à l'ouest. » Ça, je le sais, par exemple. Ouais, pour toi, ça, c'est plus comme un bijou. Oui, c'est cool. Un collier. OK.
Petite trousse de premiers soins. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais il y a l'essentiel. Toujours dans le fond de mon sac. OK. Ça, c'est des courroies qu'on utilise quand on va courir le soir pour que les voitures nous voient, mais c'est pratique à avoir juste au cas où on est pris, puis c'est plus facile d'être visible s'il y a une lumière, donc c'est des réflecteurs. Puis, finalement, une chose que j'apporte à l'occasion, c'est un matelas comme ça. Quand il faut s'asseoir, prendre une pause, soit manger, soit prendre un petit thé ou quelque chose comme ça, ben s'asseoir dans la neige, ça prend pas tant que nos pantalons sont trempés, donc on s'assoit là-dessus. C'est pas pesant, c'est du styromousse, donc c'est très pratique pour ça. Je l'apporte pas tout le temps, par exemple. Voilà. Fait qu'en gros, c'est ça. Oui. Fait que, en espérant que ça vous a aidé, puis ça va peut-être vous donner des pistes sur comment bien vous préparer pour des randonnées d'hiver, parce que profitez de l'hiver. Parce que c'est beau l'hiver. C'est super beau, même avec le froid, quand on est bien équipé, ça va très bien, c'est très plaisant. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de faire un like. Oui. À dimanche prochain. Bye! Vas-y. Sorry. Attends, je vais être assis en papillon. Une doigt de tapis. Par le temps, je parte la caméra, André est en train de frotter le tapis.